Je voudrais donc au nom de Croix Triomphante TV souhaiter une bonne fête de Pâques à toute la famille chrétienne, à tous ceux qui sont chrétiens, même si cette fête de Pâques n'en est pas une, pour la simple raison que, et ça je n'ai jamais compris pourquoi est-ce que les églises chrétiennes, même celles qui se disent évangéliques, se conduisent ainsi, quoi. C'est-à-dire que vous célébrez une fête qui est une fête juive et vous la célébrez à des dates que les catholiques ont arrêtées. Et puis après, vous allez dire que vous êtes des chrétiens évangéliques. Vous faites exactement ce que les catholiques font et vous prétendez être différent d'eux. La Pâque, c'est une fête juive. Ce n'est pas une fête chrétienne. C'est une fête juive. Si vous lisez dans tout Actes des Apôtres, on parlait de la Pâque des Juifs. De la Pâque juive. Donc logiquement, si c'est la Pâque des Juifs que vous fêtez, vous célébrez, vous devrez la célébrer, la fêter le même jour que ces gens-là. Or, ce que je constate, c'est que chaque année, cette fête-là est célébrée aux dates et aux heures arrêtées par les différents conciles catholiques. Allez-y comprendre quelque chose. Moi, je ne comprends vraiment rien dans ça. Mais bon, comme c'est la fête de Pâques que vous fêtez, on vous souhaite tous bonne fête de Pâques. Nous sommes aujourd'hui dimanche, la nuit du dimanche au lundi. Et je voudrais continuer sur ma série d'études concernant l'apparence et le vêtement de la femme. Alors dans la vidéo précédente, j'ai voulu insister sur un certain nombre de choses concernant les concepts de pudeur, de modestie et de décence. Parce que ces thèmes-là sont importants. Durant toute cette série-là, on va beaucoup souvent parler de ça. J'ai souhaité que ces thèmes-là soient bien définis dans le contexte de l'étude afin de ne pas créer des quiproquos, afin de ne pas créer des malentendus entre les auditeurs et moi. Sur cette nuit, je vais parler, excusez-moi, j'ai un peu mal au cou. Cette nuit, je veux parler des parures des femmes. Parler des parures des femmes. Alors, je disais, dans l'une de la vidéo introductive, qu'aujourd'hui, si vous allez sur Internet, vous allez voir beaucoup de doctrines, de vidéos, des femmes qui disent qu'elles sont allées au ciel, elles ont vu des femmes qui étaient parées, elles sont allées en enfer, elles ont vu des femmes qui étaient parées, qui étaient en enfer, et qu'une femme qui porte des bijoux et tout cela, la Bible condamne ça, et que rien ne peut perdre leur salut à partir de ces choses-là. Je voulais d'abord rassurer toutes les sœurs qu'il n'y a rien dans tout ce que vous portez sur votre corps qui puisse vous empêcher d'aller au ciel. Il n'y a rien dans tout ce que vous portez sur votre corps qui puisse vous empêcher d'aller au ciel. Cette affaire du salut, c'est une œuvre qui a commencé et qui a été achevée à la croix par le Seigneur Jésus. Ce qui vous sauve, ce ne sont pas vos œuvres, comme dit la Bible. Ce qui vous sauve, c'est votre foi dans l'œuvre rédemptrice de la croix, sans aucune œuvre, comme l'ont enseigné les apôtres et les prophètes de Jésus-Christ. Vous pouvez lire en cela le livre d'Éphésiens, vous allez voir quels sont les fondements, les bases doctrinales et bibliques du salut. Nous sommes sauvés par la foi. Nous sommes sauvés par la foi, selon la grâce qui nous a été faite en Jésus-Christ. Ce ne sont pas vos œuvres. Ce ne sont pas vos actions, vos activités spirituelles. Ce n'est pas votre piété qui vous sauve. Le salut est une œuvre offerte gracieusement par le Seigneur notre Dieu au travers de la mort et de la résurrection de Jésus. Il faut que vous compreniez ça une bonne fois pour toutes. C'est un fondement qui a été posé depuis plus de 2000 ans et ce n'est pas des visions, ce ne sont pas
des révélations des personnes ignorantes, des envoyés de Satan qui vont remettre en cause des choses qui ont été établies et fondées depuis l'aube du christianisme. Voilà. Ce matin, cette nuit, je vais parler un peu de la parure, des parures des femmes. Alors, moi, je suis en Côte d'Ivoire et il y a une église en Côte d'Ivoire ici qui est connue pour ce qu'elle a fait du dépouillement, la base principale de sa doctrine de sanctification. Et elle n'est pas la seule. Il y a d'autres églises dans diverses contrées aussi qui ont la même ligne doctrinale qui veut que une femme ne doit pas porter de bijoux. Une femme, même les alliances au doigt, dans cette église-là, les gens n'en portent pas. Et ces églises-là se fondent sur deux passages de la Bible que je voudrais qu'on lise dans le premier livre de Timothée au chapitre 2, le verset 9 à 10. C'est ce que l'apôtre Paul disait concernant les femmes. Il dit au verset 9, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, souvenez-vous des définitions que j'ai données à ces trois mots-là, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Et puis, il y a un autre passage dans le livre de 1 Pierre au chapitre 3. 1 Pierre au chapitre 3, où l'apôtre Pierre a repris ces éléments-là dans le même esprit que Paul. Il dit, femmes, soyez soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenus les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Donc, voici les deux passages sur lesquels plusieurs églises se sont appuyées pour élaborer la doctrine qu'on appelle la doctrine du dépouillement, qui veut que une femme qui se dit chrétienne ne porte aucun bijou, même pas une bague, une alliance de mariage, qu'elle ne porte absolument rien sur son corps qui rappellerait un bijou. Or, quand vous lisez ce passage des Écritures, vous vous rendrez compte que ceux qui ont eu une telle interprétation de ces passages-là ne comprennent pas français. Voilà. C'est difficile de le dire, mais ils ne comprennent pas français et ils ne comprennent pas la subtilité avec laquelle Paul et Pierre, les apôtres du Seigneur Jésus-Christ, ont présenté une exhortation. Et je vais vous expliquer quel était le sens de cette exhortation. Mais avant, je voudrais insister sur un mot. La Bible parle ici de parure. La Bible parle ici de parure. La Bible ne parle pas de bijoux.
ne parle pas de bracelet, ne parle pas de bague, ne parle pas de boucles d'oreilles. La Bible parle ici des parures et des vêtements somptueux. C'est quoi une parure? C'est quoi se parer? Parce que si vous ne comprenez pas le sens du mot se parer, vous n'allez pas comprendre l'esprit dans lequel Paul et Pierre ont dit ces choses. Se parer, il y a plusieurs sens, il y a plusieurs synonymes. Par exemple, se parer, c'est faire des parades, c'est faire une parade. Se parader, c'est se vanter de ce qu'on porte, de ce qu'on revêt. C'est se faire admirer, s'exhiber. Se montrer d'une manière fière, faire le fanfaron, le superbe. Montrer qu'on a quelque chose de valeur sur soi. Montrer qu'on a porté des vêtements précieux, somptueux. Montrer qu'on a porté des choses de valeur. Donc dans le mot séparer, il y a l'idée de la vanité. Il y a l'idée de l'extravagance. Et c'est ça que l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre condamnaient et exhortaient les femmes à ne pas se laisser piéger par cet état d'esprit, qui de toutes les façons n'est pas un état d'esprit chrétien. Un chrétien ne se vante pas. Un chrétien ne s'exhibe pas. Un chrétien ne parade pas. Un chrétien ne fait pas le fier. Peu importe que ce soit avec le vêtement ou avec ses biens, un chrétien ne marche pas dans cet esprit-là. Quand tu as l'esprit de Christ, tu as l'esprit d'un serviteur. Tu n'as pas l'esprit de quelqu'un qui, comme un parent, aime s'exhiber, aime se montrer avec ostentation, aime attirer les regards, aime être le centre d'intérêt des choses. Et ce que l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre étaient en train de dire, c'est que les femmes qui font profession de connaître Christ ne doivent pas se laisser prendre au piège par cet esprit. Parce que, en Orient où est né le christianisme, les femmes sont friandes de bijoux. Elles aiment les bijoux. Que ce soit les femmes arabes, les femmes juives, les femmes orientales de façon générale, le bijou est quelque chose d'important. Et quand on lit le livre des Actes des Apôtres, la Bible dit que à partir d'une certaine époque, des femmes de distinction avaient commencé à se convertir. L'apôtre Paul voulait, Luc qui écrivait Actes des Apôtres voulait dire quoi? Il voulait dire qu'à arrivé un moment, l'église a commencé à être fréquentée par des hommes, des femmes de la haute société, des hommes distingués par leur rang, par leur activité, par leurs fonctions, par leurs responsabilités. Des femmes de qualité avaient commencé à fréquenter l'église. Et donc ces femmes-là, en venant à l'église, elles étaient tentées de venir à l'église pour faire montre de leur position sociale. Ça aussi, ce n'est pas convenable. L'église est une assemblée de frères. On ne vient pas à l'église pour parader. On ne vient pas à l'église pour se montrer. Donc, ce dont il est question ici dans les deux passages qu'on vient de voir, c'était des recommandations. Pour dire aux femmes que ce n'est pas de cette façon-là que vous allez rendre le meilleur service possible à l'église et au Seigneur Jésus-Christ. S'il y a quelque chose que vous devez présenter de façon ostensive, ostentatoire, c'est beaucoup plus vos bonnes œuvres, c'est beaucoup plus la richesse de votre cœur que de beaux vêtements, que des bijoux que vous avez. Le meilleur témoin que vous pouvez rendre de Jésus-Christ,
ne consiste pas en vêtements, ne consiste pas en tresses, ne consiste pas en bijoux. Mais le plus grand service que vous pouvez rendre à Jésus-Christ, après avoir cru en lui, c'est de vous parer, non pas de vêtements, non pas de bijoux, mais de vous parer de valeurs spirituelles, de valeurs chrétiennes. De laisser plutôt s'exprimer la parure de votre cœur, la richesse intérieure de votre cœur. C'est ça qui doit être montré, qui doit être exhibé. C'est de cette façon que vous serez des femmes agréables pour vos maris et agréables pour le Seigneur Jésus-Christ que vous faites profession de suivre. Mais ces recommandations-là n'étaient pas des interdictions formelles. Vous savez, dans l'évangile, il n'y a pas d'interdiction. L'évangile, à l'opposé de la loi, n'est pas un récit d'interdiction. L'évangile, c'est une invitation à marcher avec Dieu. Une invitation à marcher avec Christ dans un esprit d'amour comme des fils et des filles. C'est quoi la Bible dit que tout est permis, mais tout n'édifie pas. En tant que chrétien, tout m'est permis. Mais dans ma marche et dans ma relation avec Jésus-Christ, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas m'aider, qui ne vont pas m'édifier, qui ne vont pas affermir ma marche avec lui, qui ne vont pas affermir ma relation avec lui. Donc, je me garde de pratiquer ces choses-là. Je me garde de me laisser asservir par ces choses. Donc, c'est un choix d'amour. Ce n'est pas un choix d'embrigadement. Ce n'est pas un choix fait par la force. C'est un choix fait de façon libre et délibérée par amour pour le Seigneur avec qui j'ai décidé de marcher. Voilà la première vérité que je souhaiterais transmettre pour ce qui concerne cette histoire des parures. La Bible n'a jamais interdit à une femme d'avoir des parures. Mais les apôtres et les prophètes de Jésus-Christ recommandent aux femmes qui disent faire profession de Jésus-Christ de plutôt privilégier la parure intérieure. Parce que le meilleur témoin qu'on peut rendre de Christ, c'est d'extérioriser cette vie qu'il a mis en nous. Et que cette parure intérieure-là est préférable aux tresses, est préférable aux bijoux, est préférable à tous ces vêtements somptueux. C'est une question de comparaison. Et attirer l'attention des femmes pour qu'elles puissent faire un choix préférentiel d'exposer la richesse intérieure beaucoup plus que la richesse extérieure. Mais, en dehors du cadre de l'Église, si la femme d'un gouverneur, si la femme d'un roi devient chrétienne, et qu'à l'occasion d'une cérémonie, elle doit se présenter, mais elle va se présenter en tenant compte de son rang. Elle va se présenter de façon décente, en s'habillant richement, en s'habillant de sorte à refléter, à camper le personnage qu'elle est, la personnalité qu'elle est dans la société. Elle n'est pas en train de violer les principes de Christ. C'est pour cela que, parti sur la base de ces deux versets, pour interdire aux femmes, même de porter des alliances, ce n'est pas biblique. C'est un peu exagéré, c'est un peu osé, c'est un peu trop poussé. Et les églises qui l'ont fait sont dans l'erreur. Sont dans l'erreur. Et je vais vous montrer pourquoi est-ce que ces églises sont dans l'erreur. Regardez, lisons le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel 23 parle de son amour pour Israël comme d'une jeune fille qu'il a prise en mariage. Et il explique maintenant ce qu'il a fait pour cette jeune fille-là, pour montrer son importance et pour faire d'elle son épouse. On va commencer au verset 10. Il dit quoi? Je te donnais des vêtements brodés. Déjà, des vêtements brodés, ce n'est pas n'importe quel vêtement. Une chaussure de peau teinte en bleu
Je te ceignais de félins. Je te couvris de soie. Ça, ce sont des vêtements somptueux. Je te parais d'ornements. C'est Dieu qui dit à Israël, moi Dieu, je t'ai paré d'ornements. Je mis des bracelets à tes mains, un collier à ton cou, et j'ai mis un anneau à ton nez, des pendants à tes oreilles et une couronne magnifique sur ta tête. Ainsi tu fus paré d'or et d'argent, et tu fus vêtu de félins, de soie, d'étoffe brodée. Ouais. Voilà comment est-ce que Dieu lui présente une jeune fille que lui il est allé fiancer. De comment est-ce qu'il a revêtu, de comment est-ce qu'il l'a habillé, de comment est-ce qu'il a paré cette jeune fille-là, parce qu'il voulait en faire son épouse et sa princesse. Donc, ce même Dieu-là ne peut pas, en Ézéchiel ici, présenter une jeune fille selon lui son modèle, comme une jeune fille parée, magnifiquement vêtue, et puis en même temps condamner les parures, condamner les bijoux, condamner les pendentifs d'oreilles, condamner les bracelets, et tout ça, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas possible. La Bible ne peut pas se contredire de cette façon. Mais ce sont ceux qui interprètent la Bible avec les fantaisies de leur cœur. C'est eux qui donnent l'impression que la Bible se contredit. Mais la Bible ne se contredit pas. Ce que Paul et Pierre voulaient enseigner, c'est un choix préférentiel. Est-ce que vous comprenez? Lorsque tu es confronté à un choix préférentiel, ça veut dire que les deux options sont bonnes, ou du moins les deux options ne sont pas mauvaises, mais que l'une est préférable à l'autre. Si tu as le choix entre une paire de tennis et puis une paire de souliers, et que tu choisis la paire de tennis, ça ne veut pas dire que porter une paire de souliers, c'est un péché. Mais c'est une préférence. Et dans les deux passages qu'on a lu concernant le livre de 1 Pierre et celui de 1 Timothée, les deux apôtres, ils ont invité les femmes à faire un choix préférentiel. Et dans la Bible, il y a plusieurs exemples comme ça, où le Saint-Esprit invite les gens à faire des choix préférentiels. N'interdit pas, ne blâme pas, ne donne pas de commandements, mais exhorte à choisir ce qui est meilleur. Par exemple, dans le livre de 1 Corinthiens, il est dit par exemple que celui qui décide de ne pas donner sa femme en mariage, sa fille en mariage fait bien. Mais celui qui la donne en mariage ne pêche pas. Ici encore, c'est un choix préférentiel. Et il y a plusieurs exemples dans la Bible comme ça, que malheureusement les gens ont pris pour en faire des commandements. Il n'en est absolument rien. La Bible n'interdit pas le port de bijoux à la femme. Mais la Bible dit qu'une femme qui fait profession de connaître Christ, de le servir, ne doit pas se parer de ces choses-là. Quand on te voit, ce ne sont pas ces choses-là qui doivent transparaître. Ce n'est pas ça qui doit frapper les regards, ce n'est pas ça qui doit attirer l'attention des gens. C'est la richesse de ton cœur. Là où Christ a investi son amour, sa simplicité, sa bonté, sa candeur, sa tempérance. Ce sont ces richesses spirituelles-là qui sont en toi. C'est ce qui doit transparaître quand on est en contact avec une femme qui fait profession de servir Dieu. La Bible a dit ça aux femmes parce que ce sont les femmes qui ont coutume de porter des bijoux, de porter des tresses et de porter des beaux vêtements. Les hommes ne se préoccupent pas trop de ces choses. C'est pour cela que les deux passages-là parlent spécifiquement de la femme. Mais ceux qui sont les adeptes du dépouillement, ils ont imposé ça aussi aux hommes. Tu vas voir dans certaines églises, mais tu portes un bracelet, on pense que tu es devenu païen. Tu portes une chaîne au cou, on pense que tu as rétrogradé. Si tu portes ton alliance parce que tu es marié légalement, là, ça c'est le comble. Toutes ces choses-là ne sont pas bibliques. Ce sont des rajouts, ce sont des exagérations, ce sont des extrapolations qui ôtent à l'évangile sa simplicité et qui placent les sœurs sous un joug inutile. Ce n'est pas ce genre de joug-là qu'il faut mettre sur le cou de nos sœurs. Il y a des jougs plus légers, plus utiles, qui peuvent
donner un plus grand témoignage à Christ que ces jours inutiles qu'on impose aux gens. Donc, bien aimés frères et sœurs, voilà ce que je voulais dire concernant la parure. Je vais continuer sur le dépouillement, montrer d'autres versets qui ont été mal interprétés pour pouvoir établir les doctrines sur le dépouillement, pour montrer que ces versets-là ont été mal interprétés, ont été sortis de leur contexte. Et qu'il n'y a aucune doctrine de dépouillement dans la Bible. Aucune doctrine de dépouillement des bijoux et tout ça là dans la Bible. Il n'y a aucune doctrine sur le dépouillement dans la Bible. Il n'y a aucune doctrine dans la Bible qui interdit de porter des alliances, de porter une chaîne, de porter des pendatifs d'oreilles. Il n'y a aucune doctrine. C'est juste des extrapolations, des commentaires tendancieux, des interprétations, des exagérations inutiles. Que Dieu vous bénisse et nous garde. Bonne nuit à vous, bonne soirée et très bon dimanche de Pâques au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.